Le château de Pierrefonds, depuis sa restauration par l'architecte Viollet-le-Duc à la fin du XIXe siècle, est un monument très populaire, sans cesse mitraillé en photo et reproduit sous de multiples formes. Il est aussi l'objet de savantes critiques. Dans son ouvrage intitulé La forteresse vide, The Empty Fortress, le célèbre psychanalyste américain Bruno Bettelheim passe sous silence l'existence du château de Pierrefonds, mais nous en donne une description métaphorique et nous en livre la clé grâce à l'analyse d'un cas pathologique. Il s'agit, si l'on suit cette piste, d'un système morbide de défense contre une angoisse archaïque envahissante. Le château de Pierrefonds, restauré par Viollet-le-Duc, montre en 3 dimensions la manière dont le moi d'un sujet peut s'organiser pour lutter contre tout ce qu'il estime menaçant. Fonction de vigilance, capacité de coupure du monde extérieur avec repliement sur soi, barrages successifs et refoulement, retournement et projection sur l'autre, se combinent avec d'autres mécanismes dont les ruptures sont pour ainsi dire prévues, les hiérarchiser. L'épaisseur des murailles témoigne de la résistance massive aux interprétations, car s'il n'y a pire sourd que celui qui ne veut pas entendre, que dire lorsque, comme ici, les oreilles ont des murs? Remarquez d'abord la place privilégiée occupée par la statue équestre du duc d'Orléans au centre de la cour du château. Vous noterez aussitôt que la reconstitution du château telle qu'elle a été conçue par l'architecte s'organise tout entière autour de cette figure centrale, comme si tous ces remparts et ces machicoulis n'avaient pour seule mission que de protéger cette statue du duc. Pourquoi le duc, seul, est-il tenu d'une manière aussi précautionneuse à l'abri dans ces murs infranchissables? Quel but inconscient poursuivait donc l'architecte en construisant ainsi cet énorme ouvrage défensif? Aussi incroyable que ça puisse paraître, pour qui n'a pas l'expérience d'apercevoir la source de la détresse humaine, à travers les mots qu'il exprime à leur insu, tous les éléments sont réunis ici pour comprendre, à la lumière des découvertes les plus incontestées de la psychanalyse, l'ensemble de cette représentation, telle que nous l'avons décrite, comme une tentative pour empêcher de violer le duc. Car telle était bien l'angoisse existentielle et patronymique qui motivait le grand architecte médiéviste dans l'ouvrage monumental qu'il nous a laissé.